Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 juillet. Notre méditation d'aujourd'hui est basée sur Romains chapitre 8, versets 35 et 36. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Nous arrivons enfin à la cinquième question de Paul dans Romains chapitre 8 qui a été posée pour nous parler de la grandeur du salut, de la grandeur de la délivrance que Dieu a préparée pour son peuple. Je vous rappelle que dans ce texte, il y a des groupes, trois groupes de cinq dans le verset 28, après dans le verset 29 et 30, et après, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39, il a ces cinq questions. Et celle d'aujourd'hui, c'est qui nous séparera de l'amour du Christ? Ce qui diffère cette cinquième question des quatre autres questions, c'est que Paul va prendre du temps pour répondre, pour expliquer pourquoi il pose cette question, et il ne donne pas tout de suite la réponse comme dans les autres, où on pouvait carrément les couper le verset en deux parties. Et d'abord la question, et pour que personne ne puisse lever la main et répondre, il expliquait la suite. Ici, il va prendre son temps. Par exemple, dans ce verset, il va citer sept dangers, sept soucis qui pourraient nous séparer de l'amour du Christ. Et les voici, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger et l'épée, donc c'est-à-dire l'exécution. Donc ces sept soucis, ces sept choses pourraient peut-être nous séparer de l'amour du Christ. Et comme nous sommes très curieux, nous pouvons voir que ces sept choses, on peut les diviser en trois groupes. D'abord, il y a la détresse, l'angoisse et la persécution, après la faim et le dénouement, et après le danger et l'épée. On voit bien qu'elles sont séparées en trois catégories. La première catégorie, c'est la détresse, l'angoisse et la persécution, nous parle de la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui, de beaucoup de croyants, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés, qui sont dans des grandes angoisses, euh, et pourtant, ils croient que rien ne peut le séparer de l'amour du Christ. On pourrait penser que la fin, le dénouement, le fait de ne pas avoir assez à vivre pourrait nous séparer de l'amour du Christ. Et ensuite, le danger et l'épée, la violence et même l'exécution. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, il va citer le psaume 44, verset 23. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et quand on lit le psaume 44, on se rend compte que c'est un psaume des fils de Corée, donc des Lévites. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a 12 psaumes qui sont attribués à ces enfants de Corée. Et dans celui-ci, il va diviser le texte en deux parties. La première partie va parler de la prospérité du peuple d'Israël. Il va parler des bénédictions que Dieu a accordées au peuple d'Israël. Et par la suite, il va parler d'un temps d'angoisse, d'un temps de persécution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attribue toujours la persécution, l'angoisse, le danger. Souvent, dans l'Ancien Testament, on attribue au fait que le peuple ne marche plus avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est clair dans le texte biblique, quand les gens s'éloignent du Seigneur, les dangers arrivent. On voit ça, par exemple, dans le livre de Juges. On appelle cela le livre des vallées et de montagnes. Pendant 40 ans, ils sont dans la montagne, c'est la bénédiction, la présence de Dieu, la prospérité. Et ensuite, ils s'éloignent de Dieu et ils descendent dans une vallée très profonde où ils sont attaqués, où leur récolte est brûlée, leurs enfants sont tués, ils sont persécutés. Et on attribue cela au fait qu'ils aient abandonné le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas dans le psaume 44. La personne qui a écrit le psaume dit, Seigneur, nous ne t'avons pas abandonné. Et pourtant, nous sommes persécutés. C'est pour vous dire que tout dans votre vie n'est pas le fruit du péché. Parfois, vous êtes persécutés, nous sommes persécutés, et ce n'est pas parce que nous avons péché, mais c'est le contraire, c'est parce qu'on s'est attaché à l'amour du Seigneur.
Nous ne vivons pas dans un conte de fées à la Hollywood, où tout finit bien. D'ailleurs, dans les vrais contes de fées allemands, les choses ne finissent pas toujours bien. Mais Disney et compagnie, ils ont bien changé la fin de ces contes, de ces fables, qui finissent toujours bien. Et ils vécurent heureux toute leur vie. Et ils ont eu une vingtaine d'enfants. Est-ce que c'était une bénédiction à l'époque, peut-être? Mais ici, on voit un peuple fidèle qui est persécuté. Donc, c'est pour vous dire que le fait de suivre le Seigneur, d'être rempli de son amour, n'empêchera pas que vous soyez persécutés. Nous sommes destinés à la boucherie comme des brebis, il dit ici, en citant le psaume 44. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? C'est sûr que cette méditation n'est pas complète sans la méditation de demain. Quand il dira « Je suis convaincu ». Vous voyez, c'est ça la clé. C'est cette conviction que Dieu nous donne de son amour, même en dépit de ces 7 tribulations. Il y a des serviteurs du Seigneur, des enfants du Seigneur aujourd'hui qui sont persécutés et qui ont faim. Et pourtant, Dieu les aime. Comme dit le texte, c'est à cause de toi. Quand on pêche et on tombe dans des trous pas possibles, c'est notre propre faute. C'est parce que nous avons péché. Mais ici, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans le cas de figure où les gens aiment le Seigneur, ils sont remplis de son amour et ils sont persécutés. L'amour de Dieu nous aide à comprendre la valeur du Seigneur, la valeur des cadeaux, des trésors que nous trouvons en lui. Et même face à la persécution, nous continuons à le suivre jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.